Bon, salut à tous. Je voulais pas filmer, je voulais faire court. De toute façon, en plus, il me reste plus beaucoup de place sur le téléphone. Là, j'ai juste enlevé ça hier soir pour voir l'état des fils, mais je vais le remettre. Ça, c'est pas le problème. Parce qu'elle a un bruit de claquement. D'ailleurs, je vous mets quelques petits extraits parce que c'était au tout début. Vas-y, accélère. Vas-y. C'est bon, allez. Entre temps, on l'a redémarré plusieurs fois. Donc tantôt il revenait pas. Je suis désolé, mais je vais abréger parce que j'ai plus trop envie d'expliquer. Et ça claque de ce côté, donc j'ai levé la voiture, je l'ai vidangée. Il n'y a pas de limaille, rien dans l'huile. Elle est normale, elle est juste crade quoi. Et le bruit du claquement, ça vient au milieu, côté distri, là où il y a le tendeur de chaîne, parce que dans le cache-cubuteur, là, on entend du bruit, mais c'est la résonance, c'est pas évident de détecter le bruit exactement à l'endroit où il est. En dessous, dans le carter d'huile, c'est pareil, bon bref, coussinet de bielle, ça peut être plusieurs choses. Je répète, le problème, c'est qu'elle démarre au bout du deuxième coup. Elle a 200, au compteur, elle a 206 000. Et à froid, elle démarre au bout de la deuxième fois. Et après, à chaud, ça démarre nickel. Mais elle tourne bien, mais il y a des ratés. Donc, on a changé l'allumage, la bobine par une neuve, de marque EFI, c'est une marque connue. Les bougies et tout, j'ai vérifié, voilà. De toute façon, je vous invite à regarder les anciennes vidéos, voilà. Et du coup, on a testé les injecteurs comme ça, mais bon, tu peux pas. Du coup, là, je vais remonter ça. Je vais aller chez un ami qui a une valise diagnostique et du coup je vous mettrai des petites photos s'il ressort des défauts. Sinon moi je pense à un bruit de tendeur de chaîne, du moins la chaîne qui se balade. J'ai démonté le cache-cubu hier, j'ai regardé mais la chaîne était tendue, voilà. Je suis vraiment désolé, j'ai pas filmé, j'ai même pas envie de faire ma ganache. Ça fait des jours et des jours qu'on est dessus, quasiment une bonne semaine et demie. On a changé le filtre à essence. Bon bref, ça c'est dans les vidéos précédentes. Donc ça c'est le 4e épisode à la suite tout récemment. Donc chaque dimanche que je sors actuellement. Donc je vous invite à aller voir les autres vidéos pour que vous compreniez mieux. Je vais remettre sa boîte à air qui est ici. Voilà, et puis je remets tout en place et comme je vous reprends. Bon voilà, j'ai tout remonté. Bon, je vais la faire courte. Cette vidéo va être plutôt négative. Je pense que ça sera la dernière. Ou pas, on va voir. Parce qu'il y en a qui disaient, entre les avis sur YouTube, du moins les commentaires et l'extérieur et tout, des connaissances, peut-être un injecteur qui claque, tout ça, un problème de pression dans l'injection. Donc voilà, ça peut être plein de choses, plusieurs choses, mais c'est bizarre le bruit. Tantôt il va au ralenti, ne le fait pas, c'est un peu chelou. Donc de toute façon je vais la démarrer. Là, je vais resserrer ça. Et en plus j'ai le capteur de pression d'huile. On a dû annuler une commande qui est du support et tout. Parce que vu que ça s'est pas arrangé le souci, l'autre jour elle a dû faire un aller-retour de moins 50 bornes en tout. Voilà. Elle est froide de toute façon. Ouais ben ça c'est normal. Voilà, le voyant de pression d'huile, on risque pas de l'avoir parce que voilà. Je vais devoir vous laisser sur ça. J'effacerai peut-être. Voilà le bruit à froid. Ça faisait pas comme ça avant. C'est irrégulier. Tubulteur, je sais pas. Bon. J'ai plus de place, il me reste quelques secondes mais je suis pas confiant. Oh, je sais pas si vous entendez le bruit. Je passe le rapport parce que c'est pas évident. Je vais effacer quelques rushs que j'avais. Et là,
C'est à 5 km que je dois aller et je suis pas confiant du tout. Oh, comment ça cliquette là. Bon, je vous laisse, ça va couper. Bon allez, on se retrouve devant là, cette poubelle 2 jours plus tard. Pas besoin d'être mécano hein, pour entendre des bruits métalliques. Donc j'ai pas filmé, j'ai pas pris de photos chez le copain qui... D'ailleurs on a discuté, j'ai préféré passer du temps que... Voilà. Déjà je lui fais perdre du temps pour... et j'aime pas ça. Pour des voitures qui valent rien. Voilà. Déjà c'est pas un moteur BM. C'est pas un moteur de PSA, de moins Peugeot. Si vous entendez un petit cliquetis ou si vous avez le même moteur, c'est le W10, je sais pas, au pire des cas, je vous mettrai la référence là, moi le code moteur. Quand vous entendez un petit cliquetis, cherchez pas. C'est tendeur de chaîne, il y a la chaîne distribuée, aux alentours des 200 000. Voilà, on venait juste de mettre en neuf la bobine d'allumage. En gros, il y a eu le bocal de neuf, de frein, bobine neuve, ça, l'admission d'occasion. Bon, bon, il fallait changer le support, heureusement qu'on l'a pas changé. Le cardan qui est derrière là. Côté passager, plus de 200 € neuf, roulement de roues neuf, pareil, roulement. Voilà, donc trop d'argent dépensé, mais bon. Bref, il y en a certains que leur moteur consomme de l'huile et du liquide. Et bien, c'est que le moteur doit être HS. Le neveu de mon pote là, c'est... Ben, le sien, c'est le même moteur apparemment, mais il consomme de l'eau, de l'huile. Et il faut faire gaffe parce que selon la plaque, lui il a voulu regarder, il m'a dit ouais, c'est un moteur PSA, du moins ils disent un peu des conneries sur internet. Donc à vous de chercher maintenant, mais moi je vais sortir une vidéo comme quoi je vais vous prouver quel moteur c'est. Voilà, les moteurs BM qu'ils ont sortis sur le Mini, je pense déjà c'est en diesel. Voilà, bon. Nous sommes très déçus, mais on va pas laisser cette Mini là, on n'a pas but de perdre de l'argent, donc alors en attendant, on a trouvé notre solution parce qu'on a personne. On a personne pour nous aider. Là, il n'y a pas papa et maman, malheureusement, il n'y a personne, pas de frères et sœurs, rien du tout pour nous aider. Donc en urgence, moi je peux pas avancer, j'ai d'autres projets et je suis obligé de faire avec. On n'a pas le choix, sinon on n'a plus de travail et on est dans la merde. Malheureusement, on est en France, et bien là. On ne sera pas relogé. Ce que je dis, c'est vrai. Pour des cas comme nous, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. On est bon pour dormir dans la camionnette, là, dans le fourgon. Et puis voilà. Donc je vais finir cette vidéo avec ça. Le claquement, ça doit être les soupapes qui doivent toucher le piston ou les culbuteurs, je sais pas. Alors il a passé à la valise et pour en finir, désolé, je suis tout déboussolé en ce moment. Je n'ai même plus envie de faire des vidéos là. J'ai plus la force. J'ai trop de haine quoi. Donc pour cette bagnole. Et alors que je le savais depuis que c'est sorti, j'étais gamin, j'ai toujours entendu dire que c'était de la merde, mais voilà. Ma foi, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Du coup, le claquement, ouais, et puis là, alors quand je lui ai ramené, il a dit, oula, démarre là, il a dit, oula, déjà, bruit métallique, et moi j'étais passé, j'ai écouté au-dessus un peu vers l'arrière, je suis passé en dessous le véhicule. Bon là elle n'est pas levée mais il y avait les rampes tout ça et j'ai trouvé le bruit venait vers l'arrière ou quoi, mais c'est la chaîne qui est décalée c'est sûr. Et lui après il m'a dit rien qu'au bruit là on aurait dit une bielle claquée et tout, malgré que j'ai vidangé, il y avait pas, je l'avais vidangé tout ça. En gros c'était un dimanche, c'était le test. Je suis complètement perdu, je pars dans tous les sens. En gros, j'ai voulu tester les bougies de mon Opel, bon, d'une autre essence qui démarre au quart de tour. Ça, j'ai remis les bougies comme elles étaient. Après, ça n'a rien à voir. Et je suis allé essayer. Moi, c'était parce que c'était le test, le jour du test, qui en plus il faisait comme un temps comme aujourd'hui, la gris, pleu, il avait plu. C'était le test du démarrage à froid parce qu'elle a démarré au bout du deuxième coup. Voilà. Et ça l'a toujours fait finalement. Et du coup, je suis parti essayer la voiture. J'ai poussé le rapport. La deuxième à fond et là ça fait clac après. Donc là on passait la 3, du moins ça, voilà. Moi ça s'est mis à claquer, d'où le bruit, je vous le remets. Vas-y accélère.
Vas-y. C'est bon, allez. Voilà, et au final, ça serait la chaîne qui s'est décalée. Donc il a branché la valise et il y avait 4 défauts, notamment 3 qui étaient pas grand chose, des trucs tout bêtes. Bon bref, et l'autre c'était le capteur PMH. Donc non, le capteur d'arbre à cam qui est juste ici. Et finalement, quand ça détecte ça, c'est que la chaîne est détendue, donc elle a dû se décaler. Donc ceux qui ont des problèmes de petits cliquetis, voilà, ne cherchez pas trop parce que c'est votre kit chaîne de distribution à faire. Voilà, et moi j'ai passé beaucoup de temps sur internet à rechercher tout ça. Des heures et des heures. Et maintenant je sais où je vais, je sais c'est quoi comme moteur. Et là je me trompe pas. Bon bref, je vais pas continuer là-dessus. Donc je la démarre. Là je la redémarre pour la vidéo. Une dernière fois parce que ça va être vite vu. Ça va être vite vu. Moi je vais vous expliquer. Déjà, moteur froid, elle démarre pas du premier coup. Le souci qu'elle avait avant. Avec le cliquetis. Alors voilà, le temps que ça chauffe. Regardez-moi ça, écoutez-moi ça. Voilà. Écoutez le bruit. Elle monte en régime, elle est pas stable et tout. Il m'a dit, wow, c'est un bruit métallique là. Donc là nous sommes sur un bruit métallique. Là il m'a dit on dirait une bielle. Ou comment dire, les cubuteurs ou les soupapes qui touchent le piston. Donc pour lui, comme j'ai dit, il n'y a pas de problème d'injection parce qu'on a vérifié. Ah oui, hors caméra, elle était à la place de la BM avec des rampes et tout. J'ai vérifié, j'ai démonté la rampe d'injecteur. Bon bref, on a vérifié si les injecteurs crachaient en même temps. Ils crachent en même temps, mais bon, il n'y avait pas trop de pression. Donc on pensait avec un ami, un autre ami qui est ancien mécano, peut-être un problème d'injection, de pression d'injection. Après, il n'y a pas de fumée. J'ai regardé, j'ai vérifié, j'ai remis l'ancienne bobine, j'ai changé les bougies, d'où quand j'ai fait la vidéo le samedi là, ou au moment du début de la vidéo, je pense, je sais plus, je suis complètement perdu avec les allergies, tout ça, l'accumulation des soucis, le temps passé sur internet, les heures et tout, bon bref. Tant pis, vous en foutez de toute façon. Vous regardez la vidéo, on s'en fout du moment, quoi, je veux dire. Et du coup, j'ai essayé d'autres bougies d'une essence que j'avais, l'Opel Astra coupé Berton, qui démarre super bien, ça n'a rien changé. J'ai remis ces bougies actuelles. Et quand j'ai fait l'essai du dimanche, moi c'était l'essai du démarrage à froid. Et elle avait démarré du deuxième coup. Et le soir, ça m'avait gonflé. J'ai dit, je vais la faire pousser. J'ai fait pousser la 2 jusqu'à 7000, plus de 7000 tours, jusqu'à fond. J'ai passé la 3 et après elle s'est mise à claquer. Voilà. Comme ça, voilà. Donc là, moi je pense au tendeur de chaîne. Voilà, j'ai mon fils qui est au volant. Vas-y, accélère doucement. Doucement, vas-y. Vas-y un peu plus. Là ça claque. Hein. Voilà. Vas-y, accélère un peu. Et il n'y a pas de fumée. Vas-y. Vas-y, accélère un peu. Vas-y, vas-y. Hop. Voilà. Attends. Voilà. Du coup, ça serait pour nous la chaîne est détendue, même pour lui. La chaîne, le tendeur de chaîne qui ne fait plus son travail, qui doit être mort, vu que c'est un hydraulique qui fonctionne avec la pression d'huile.
Moi, quand ça a fait ce bruit-là, j'ai vidangé, j'ai regardé, il n'y avait pas de limaille, parce qu'on dirait même des coussinets de bielle, mais en fait, le bruit, au début, il le faisait pas au ralenti. Et ça s'est accentué au fur et à mesure, parce qu'on a fait au moins une dizaine de démarrages depuis, pour trouver d'où venait le souci. J'ai démonté cache cubuteur et tout. Il aurait fallu que je fasse tourner le moteur sans le cache cubuteur. Enfin, peut-être que je le fasse dans une autre vidéo. On verra bien, parce que là, c'est pas le moment du tout. Mais ça va gicler de l'huile partout. Bon, ça, c'est tant pis. Parce que les injecteurs, je vous ai dit, on les a sortis, on les a rebranchés pour faire le test s'ils crachent, voilà, dans des récipients. On a regardé un peu plus, ouais, on a essayé l'autre bobine, on a essayé plein de trucs. En plus, voilà, on est très très dégoûté. Ça nous met bien dans la merde, c'est le cas de le dire. Là, la voiture, elle peut plus s'en servir, elle est à l'arrêt. Donc, je sais pas ce qu'on va en faire. Pour l'instant, on va la garder. Sachant qu'il y a une boîte refaite, reconditionnée. Vous voyez, regardez, elle se calme là. C'est bizarre, quoi, le régime moteur, voilà. Donc, elle faisait des trous à l'accélération et tout. Il y avait toujours un petit peu avant le petit cliquetis. Il y avait un petit cliquetis avant. Donc c'est pareil, il faut faire les vidanges régulièrement, mais bon, je pense que ceux qui ont les mêmes moteurs et tout de Mini, vérifiez votre chaîne de distri, parce que là, et là on dirait que, ouais, parce que c'est une rampe de cubuteur. Moi, il y a 2 rampes de cubuteur, je crois. Pas dire de bêtises, c'est un arbre à cam en tête qui fait fonctionner les cubuteurs, là, 16 soupapes, voilà, c'est la conception du moteur. Et ce n'est pas un moteur BM, ce n'est pas un moteur PSA. Donc ça, pareil, je vais faire une vidéo pour le prouver, parce que il me semblait bien, voilà, que moi j'ai trop cru. Il y en a plein qui doivent croire que c'est un moteur BM. Dégoûté. On va voir ce qu'on va en faire. On va la laisser de côté en attendant, le temps de réfléchir si on la vend entière comme ça pour pièces, ou si on la vend en pièces détachées, ou si un jour je lui trouve un moteur qu'on mette. Là, il faut changer le moteur. C'est dommage, hein, c'est dommage. Elle avait toujours cette perte de puissance, des trous à l'accélération. Accélère un peu là. Et un petit coup, mais pas à fond. Vas-y, un petit coup, vas-y un peu. Tu vois? Ouais, comme ça, vous voulez pas avancer. Bon, mais... Allez, coupe. On va finir la vidéo comme ça. Je peux pas vous en dire mieux. Ouais, éteins. Tu sais comment on éteint? Ah, impeccable. Voilà, ben on va finir la vidéo comme ça. La Mini, elle est morte. Du coup, à l'arrêt pour l'instant. Et faites gaffe à vos Mini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous servira. Moi, je vous Mini préconise apparemment de faire les vidanges tous les 25 000. Déjà, il faut les faire tous les 15 000, même voire entre 10 et 12 000. Je dirais de la bonne huile, la 530. Ouais, pour moi, j'en suis sûr, c'est parce que là, j'avais démonté le cache-cubu hors caméra. J'en ai fait hors caméra. J'ai pas pu filmer. J'étais tellement mal avec les allergies, la fatigue, tout ça. Moi, il fallait que je me presse à ça. J'avais plus autre chose, d'autres soucis à côté. Donc j'étais un peu, j'avais pas trop le choix là, il fallait que je, voilà, donc malheureusement c'est comme ça. Voilà, j'aurais préféré que ça soit un autre problème. En plus, on venait juste d'avoir changé le filtre à essence 30 balles, un Blueprint là, c'est de la marque. Bon, on verra, hein, rien n'est perdu pour l'instant, on verra bien. Ouais, rien n'est perdu. Mais, de toute façon, il fallait changer tous les supports moteurs là, ils sont morts. Voilà, bon ben écoutez, je crois que je l'ai dit, j'avais enlevé le cache-cubu, mais on voit pas le problème, c'est compliqué, c'est pas évident de faire. Hein. Voilà, donc quant à la valise, quant à il y en a qui perdent de l'huile, c'est pareil, ils consomment de l'huile et du liquide, mais avec le même moteur, c'est que le moteur, c'est pour ça, il y en a certains, ils ont pris des compressions, là. Mécano de la cave, mais à mon avis ton moteur aussi c'est en train d'y passer. Renseignez-vous et franchement moi je vais vous sortir la prochaine vidéo sur la Mini parce que voilà, moi vous verrez, je vous dis à la prochaine parce que là je sais plus quoi vous dire hein, et je suis tellement déçu. Allez, tchuss, à bientôt.